parcourt la planète. Sarah Marquis est notre deuxième invitée ce soir. Non, on enlève cette horreur, on fait disparaître cette horreur. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors vous venez nous parler de ce livre qui résume l'une de vos expéditions, 8 mois de marche en solitaire, 7000 km sur la plus longue chaîne de montagnes du monde, la Cordillère des Andes, c'était en 2006. Mais plus récemment, vous avez aussi marché de la Sibérie à l'Australie pendant 3 ans, 1000 jours et 1000 nuits. De quoi faire de vous l'aventurière de l'année 2014 pour le magazine National Geographic. L'aventure, c'est depuis toujours. Mais ça a commencé très tôt. Je suis un peu comme M. Beauvais, moi je suis tombée dedans très tôt. Donc quand j'avais 8 ans, on me cherchait, mes parents me cherchaient, on ne me trouvait plus. Et vous marchiez? J'étais dans une grotte avec des chauves-souris, mon chien, un petit sac pour passer la nuit dans la grotte et je trouvais ça très cool. Et ça a commencé un petit peu comme ça, cet esprit de découverte et de vouloir voir un petit peu plus loin ce qui se passait. Quels sont le but de toutes ces expéditions? Alors le but, il est difficile à définir en fait, il est difficile à toucher du doigt, mais il y a cette fascination pour le corps humain. On a parlé de nourriture, ça me fait très plaisir parce que je suis une grande fan depuis des années, cette lutte que cet homme mène, et heureusement qu'il y a des gens comme vous, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur, justement l'harmonie qu'on peut avoir avec notre corps. Nos capacités que le corps a, on en touche 10%, on ne veut pas aller plus loin, on se conforte dans notre petite zone à nous et on ne veut pas aller plus loin. Et puis moi, avec mes 2 jambes et mon sale caractère, comme dit, j'ai du Jura, eh bien, je pousse un petit peu les frontières un peu plus loin et j'ai envie de découvrir, j'ai envie de savoir, Mon corps, c'est un laboratoire. Alors, pardon, avant de partir, je prends du poids, par exemple. Là, je suis en Là, vous allez bientôt partir, donc voilà. Vous êtes en train de faire... C'est ce que j'allais vous dire, vous allez partir bientôt. Quel élégant. Vous avez osé. C'est pas lui qui l'avait fait. C'est pas lui, exactement. Ramène le McDo pour alors, voilà, C'est la punition. Qui est-ce qui part bientôt? Il me semble que Pierre se prépare depuis très longtemps à une expédition aussi. Vous dites que vous vous faites subir à votre corps des conditions absolument extrêmes, vous vous faites souffrir, il n'y a pas d'autre mot. Alors, on n'a rien sans rien dans cette vie, c'est pas une nouvelle, hein. Tout a un effort, tout a un coût. Et puis, en fait, cette fascination de découverte et ma façon de voir les choses, c'est ça. C'est aujourd'hui, je viens vous faire partager un petit peu de ce que j'ai vécu. Je pars de la nature et je viens chez les humains et je traverse ce petit pont. Voilà. Et je fais un petit trajet entre ce petit pont que j'utilise de temps en temps et je retourne chez moi dans la nature et je viens vous en parler parce que c'est important. C'est important de retrouver nos essences, nos racines. On s'éloigne, on en a parlé de la nourriture tout à l'heure. On s'éloigne, on ne sait plus trop qui est quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange. Et je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on mange justement? Il n'est pas question de faire de la popote bio, hein, si? Non, alors je mange ce que je trouve. Donc je connais la pharmacopée australienne magnifiquement bien. Alors après, il y a les insectes. Moi, je mange beaucoup de larves. Sarah est végétarienne. Voilà. M'expliquer. Je suis végétarienne. Ici, je ne mange pas une brique de viande. Quand je fais ce genre de choses en survie, pour moi, ce qui me fascine, justement, je trouve qu'on se retrouve un petit peu là, c'est de quoi on a besoin pour survivre. C'est ça qui m'intéresse. C'est que avant on était chasseurs-cueilleurs, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit peu perdu. Et c'est retrouver ses racines, et en tant que femme, être seule en survie totale pendant 4 mois, et ça va être un challenge. Et je me sens prête de le faire après 23 ans de marche, après 23 ans d'expérience. Voilà. On a besoin de quoi pour survivre? On a besoin d'eau. Voilà. Et vous avez élaboré toute une série de techniques pour récupérer l'eau de pluie. On voit ces quelques images lors de votre expédition. Là, vous êtes en Chine, je crois. Il me manque beaucoup d'eau. Vraiment, vraiment. Et donc, j'ai posé mes trappes d'eau. Alors, parapluie, mon matelas et la bâche. Et ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait depuis 1 heure maintenant. C'est que, ben voilà. Il pleuvote, c'est vraiment des petites gouttes de pluie. Et en connectant comme ça avec mon chiffon absorbant, et puis en puisant dedans, et bien voilà ce que j'ai récolté. Vous allez boire l'eau là, qui n'a pas l'air très claire. Non, mais il ne faut pas se bloquer. Montrez aussi comment vous faites la vaisselle sans produit de vaisselle. Voilà, ça va intéresser ces dames et ces messieurs, d'ailleurs, je vous conseille.
D'accord. Comment vous faites? Parce qu'on voit les images avec Voilà. du sable, c'est ça? Alors, quand on est dans le désert, on n'a pas d'eau. L'eau minimum qu'on peut avoir, on la boit. Donc le sable, ça c'est une technique que tous les nomades du monde utilisent. Donc sans eau, on arrive à enlever un petit peu près tous les déchets sans utiliser d'eau. Vous dites que vous marchez au nom de la cause féminine. Il faut nous expliquer ça. Ben moi, je suis dans un monde, et ces aventuriers, c'est un monde très masculin. Et il y a très peu de femmes. Et à chaque fois, je me retrouve dans une espèce de mur avec des hommes avec des poils partout, des gros gaillards comme ça, et qui me regardent toujours un petit peu en rigolant. Et moi, Ils vous prennent pas au sérieux. Ben, disons, je représente une minorité dans mon domaine, et donc c'est intéressant en tant que femme de faire un parcours comme celui-là, parce que je me retrouve en fait devant le peloton, et puis je vois les petits problèmes qu'on peut avoir en tant que femme, et puis je viens... Dans les différents pays que vous traversez, vous n'êtes pas forcément bien accueillis. Parfois, c'est d'ailleurs très violent. Oui. Ce que vous subissez. Alors en Mongolie, durant ma dernière expédition, j'ai été attaquée pendant 2 mois, chaque nuit, par des Mongols, des bons gros Mongols sur leurs chevaux, qui venaient me harceler chaque nuit. Et j'ai trouvé une solution. On parlait avant des forts, il y a une solution un peu à tout. J'ai fini par dormir dans les canaux d'évacuation sous la route, avec les moutons morts et compagnie, parce qu'il y a toujours une solution. Et c'est l'ouverture. Ça, c'est une solution. C'est l'ouverture d'esprit. Ben, j'étais en sécurité. Pour moi, le reste après, n'importe peu. À l'arrivée de ces expéditions, on ressent quoi, Sarah? Quand on a marché pendant presque 3 ans de la Sibérie à l'Australie, ou quand vous avez parcouru ces déserts d'altitude, qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive? C'est difficile. À part avoir envie de s'asseoir. Le Patrick qui dit envie de s'asseoir et regarde le Pambagna qui se prépare. Non, mais là, c'est les larmes, l'émotion, la fatigue, l'épuisement et la satisfaction. Ouais. Il y a une espèce de lâcher prise totale. Le corps lâche tout. Est-ce que c'est vrai, quand vous racontez, vous faites le récit de vos expéditions, la première chose qu'on le regarde, ce sont vos jambes? Et c'est mes jambes, voilà. Et les gens vont jusqu'à les toucher. Et alors j'anticipe toujours un petit peu parce qu'ils veulent toucher mes jambes, voilà. Parce qu'ils s'imaginent que vous avez des jambes en béton, ce qui est un peu le cas, j'imagine. Oui, voilà, alors savoir le reste après, je ne veux pas savoir. Merci beaucoup, merci Sarah. Et votre prochaine expédition dans 49 jours, c'est ça? 49 jours, départ. Voilà, j'ai un mois d'adaptation dans le bush où je vais tester tous mes petits trucs et astuces, le fruit du baobab qu'on transforme en galette, la termite grillée, etc., etc. Je rappelle votre dernier ouvrage, Désert d'altitude du Chili au Machu Picchu, 8 mois à pied sur la cordillère des Andes. Voilà, c'est aux éditions Michel Lafon. Et José Bové, l'alimentation en otage avec Gilles Luneau. Merci beaucoup de votre présence à tous les deux. À très bientôt. Tout de suite, nos invités du dîner arrivent et ils sont nombreux.